Dans cette intervention, je vais exposer dans quel piège tombent ces coranistes, ces kitabistes, ces individualistes qui disent « il ne faut pas dire Amin » car ce n'est pas coranique et qui font la passe aux afrocentristes au profit du plan de Satan le banni en reliant Amen et Amin à la fausse divinité Amon-Ra. Au passage, je rappelle qu'Amon-Ra est du nombre des fausses divinités, des idoles qu'adoraient les Égyptiens, misraïmites, au sujet desquels Joseph a déclaré qu'il n'adorait que des idoles éparpillées, que c'était un peuple qui ne croyait pas en Allah et qui niait la vie future. Au temps de Moïse, Pharaon adorait encore ses idoles, et c'est pour cela que lorsque la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. » Ce Amon-Ra fut un de ces faux dieux qu'Allah châtia en ce temps-là. Pourtant, il prescrivit dans la Torah aux Israélites de dire Amen, quelle que soit la définition que vous donnerez à ce mot, vérité, fidèle, digne de confiance, digne de foi. Vous devez comprendre que les diables se sont partagés aux yeux des hommes le gouvernement céleste. Et vous me demanderez peut-être de quelle manière, en personnifiant des attributs divins, de sorte qu'aux yeux des gens, la personnification était l'incarnation de cet attribut. Et c'est à partir de ce mécanisme que l'entité était révérée. Ce n'était pas simplement l'image d'un principe, vous pouvez le constater avec la déesse Mat, qui serait, entre guillemets, l'attribut de la justice, l'ordre, l'équilibre, la paix, en usurpation de l'Éternel qui est le seul garant de la justice, de l'ordre, de l'équilibre et de la paix. Quand les afrocentristes réclament le vol du nom du mot Amen, Amin, et que les coranistes, kitabistes et individualistes contestent son usage, ils travaillent sciemment ou inconsciemment les uns les autres au dessein de Satan le banni qui consiste à établir une assimilation entre l'islam et la voie de l'Égypte ancienne. Tout cela travaillant dans le même sens que les tentatives de kamitiser l'ensemble des prophètes et par ce biais s'approprier les révélations divines. Les djinns shaitan usurpaient aux yeux de leurs ancêtres l'identité des anges et ils ont donné à leurs idoles des attributs divins, de sorte que ces conjectures du passé sont exploitées au présent via tout ce qui constitue le patrimoine de l'ennemi déclaré. C'est appuyé sur ce patrimoine trompeur et faillible, en orientant les informations y étant contenues, qu'ils entreprennent une nouvelle lecture des révélations, afin d'asseoir petit à petit dans l'esprit des incrédules un nouveau paradigme. Prenez garde aux afrocentristes, qui à partir des idéologies forgées sur le dos des écritures, de sources diverses et variées, au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve, vous vendent un nouveau mensonge, paraissant être un retour à la vérité. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.